Après la victoire des rebelles sur Yavin, ces derniers ont été contraints de se cacher. Un groupe de rebelles dirigé par Luke Skywalker s'est caché sur la planète glaciale de Hoth. Néanmoins, Dark Vador, obsédé par le jeune homme qui avait réussi à détruire l'étoile noire, le traque. L'Empire envoie donc des droïdes sondes dans toute la galaxie. L'une de ces sondes atterrit sur Hoth. Luke l'aperçoit et décide d'aller l'observer, mais il est attaqué en route par un Wampa. Les rebelles remarquent sa disparition, mais une tempête de neige étant en cours, il leur est impossible d'agir. Néanmoins, Han part seul à la recherche de son ami. Luke se réveille alors dans la caverne du Wampa. Il parvient à se libérer à l'aide de son sabre laser, puis à s'enfuir, mais est pris de court par la tempête. Au bord du coma, Luke a une vision de Ben qui lui dit d'aller trouver Yoda, un maître Jedi, sur Dagobah. Han retrouve Luke peu de temps après, et ils établissent un camp. Ils sont retrouvés par une escouade rebelle le lendemain et ramenés à la base. Pendant ce temps, la sonde envoyée par Vador localise la base rebelle et la flotte impériale fait alors route vers Hoth. Heureusement, grâce à l'incompétence de l'amiral Hotzel, que Vador élimine après son échec, les rebelles parviennent à capter l'avancée de la flotte ennemie et commencent à évacuer. Les pilotes rebelles sont alors chargés de détruire les TBTT que l'Empire avait déployés sur la planète. Luke parvient à détruire 2 marcheurs avant de retourner vers son vaisseau et d'évacuer la base. Leia, qui devait rejoindre un vaisseau de transport, est contrainte d'embarquer à bord du Faucon Millennium avec Han, Chewie et C-3PO à cause de l'effondrement d'un couloir. Le Faucon décolle au moment où Dark Vador arrive dans le hangar, mais l'hyperpropulsion est défaillante et le Faucon ne peut pas quitter le système. Luke, quant à lui, fait route vers Dagobah. Il atterrit sur la planète et fait la connaissance d'une créature qui prétend connaître Yoda. Luke se rend donc chez lui. Pendant ce temps, Vador traque le Faucon dans un champ d'astéroïdes. Suite à l'incompétence du capitaine Nida, qui sera tué également par Vador et remplacé par Piet, le site convoque Boba Fett, Dengar, Bossk et d'autres chasseurs de primes et leur promet une prime en échange du Faucon Millennium. Pendant que les chasseurs de primes se mettent en route, la créature de Dagobah semble communiquer avec l'esprit de Ben. Luke comprend alors que la créature et Yoda ne font qu'un. Luke débute alors son entraînement de Jedi. Han réussit à réactiver l'hyperpropulsion du Faucon et le vaisseau fait alors route vers Bespin où se trouve Lando, un ami de Han. Néanmoins, les rebelles ne se rendent pas compte que le vaisseau de Boba Fett les a suivis. Au cours de l'entraînement de Luke, Yoda demanda à ce dernier d'aller dans une caverne et d'affronter ceux qui se trouvent à l'intérieur. Lorsque Luke y pénétra, il y découvrit Dark Vador. D'un coup de sabre, il lui trancha la tête. Le masque s'ouvrit et Luke y vit son propre visage, avant de réaliser qu'il s'agissait d'une vision du côté obscur. Luke eut ensuite une vision de Han et Leia en train de souffrir dans une ville dans le ciel. Il prit alors la décision de quitter Dagobah pour aller les secourir. Han et Leia retrouvent alors Lando, qui est l'administrateur de la Cité des Nuages. Il fait réparer le Faucon, puis leur propose plus tard de dîner. Dans la salle où le repas est servi, les rebelles ont la désagréable surprise de trouver Dark Vador. Lando avoue alors que l'Empire était là avant leur arrivée, à cause de Boba Fett. Han est alors torturé par l'Empire, qui ne lui pose même pas de questions. Luke arrive à ce moment-là sur Bespin, après avoir promis à Yoda de revenir pour terminer sa formation. Il suit alors un long couloir et est séparé de R2. Pendant ce temps, Vador fait mettre Han en congélation carbonique, puis le remet à Boba Fett qui ira le vendre à Jabba le Hutt, avant d'ordonner la préparation de la chambre de congélation pour lui. Lando aide alors Leia, Chewie et C-3PO à s'échapper, mais l'hyperpropulsion du Faucon ne semble toujours pas opérationnelle. Les rebelles sont donc à la merci de Piet. Luke arrive à ce moment-là dans la chambre. Il commence à affronter Vador, puis le combat les fait se déplacer vers un ponton au-dessus d'un gigantesque puits. Vador tranche la main de Luke avant de lui révéler qui est son père. Je suis ton père. Luke refuse de le croire et saute dans le puits. Il se retire à une barre métallique pour ne pas tomber de la cité et appelle alors Leia avec la force. Celle-ci décide alors de faire demi-tour et Lando embarque Luke à bord du Faucon. R2 parvient à réactiver l'hyperpropulsion et le vaisseau part donc pour Sullust où se trouve la flotte rebelle. Les droïdes médecins de l'Alliance équipent Luke d'une main robotique et lui, Leia, Chewie et Lando préparent une mission de sauvetage pour libérer Han du seigneur du crime de Tatooine.